Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une victoire du Real Madrid les amis. Victoire 2-1 sur le terrain de Las Palmas. Quant à une équipe qui joue le titre, ces genres de matchs-là, ils sont importants. Il faut aller le gagner, peu importe ton effectif, peu importe ton 11 de départ. Faut essayer d'aller pressurer l'adversaire et de gagner ce match-là. Real a gagné, Girona a gagné, donc il continue d'avancer. 11 de départ du Real Madrid, Lunin dans les buts, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche, Nacho Rudiger en défense centrale. Au milieu de terrain, ça a été Dani Ceballos, Camavinga, Kroos, Brahim Diaz, Rodrigo en attaque et Vinicius. Donc, comme vous le voyez, dans ce 11, il y a eu beaucoup de changements. Camavinga qui a été titularisé en 6. Donc, Tchouaméni était laissé sur le banc. Dani Ceballos sur le côté qui, du coup, selon moi, remplace Valverde. Pas de Bellingham pour cumul de cartons. Donc, automatiquement, c'est Brahim Diaz qui est titulaire. Bellingham qui a joué aucun des deux matchs contre Las Palmas. Le match aller, je me souviens qu'il était blessé. Je pense qu'il était blessé ou un cumul de cartons. Oui, il était blessé. C'est dans ce match-là que, selon moi, il y a eu une révélation de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui avait fait un excellent match dans les combinaisons, tout ça. À ce moment-là, Vinicius était, disons, en récupération. Il était de retour. D'ailleurs, il n'avait même pas commencé ce match-là. Il est monté juste après. Donc, que ce soit au match aller ou au match retour, donc Bellingham n'a pas pu jouer. Donc, dans ce match-là, ce qui m'a surpris, les gars, c'est Las Palmas. Las Palmas, ils ont joué un excellent match. Un match parfois un peu osé, selon moi, parce que j'ai trouvé qu'ils ont pris énormément de risques, que ce soit en défense ou en attaque. Cette équipe-là n'avait pas de difficulté dans le jeu. Globalement, ce qui proposait sur le terrain, c'était assez intéressant, que ce soit de la défense. C'est une équipe qui refusait de dégager la balle. Ils étaient là dans la construction. Ça sortait du gardien, ça partait de la défense, au milieu de terrain, des redoublements de passes, etc. Mais ils n'ont pas été assez dangereux. Real était dans une passivité comme on a pu le voir contre l'Almeria. L'Almeria, eux, la différence d'Almeria, eux, ils ont imposé le tempo. Mais Las Palmas, ils étaient plus dans la maîtrise, dans le contrôle des. Même si défensivement, ils ont été très bien dans le placement, tout ça. C'est des gars comme Vinicius, ils avaient de la difficulté. Ils avaient énormément de difficultés pour percer la défense adverse. Donc voilà, Ancelotti a fait des changements dans son 11. Las Palmas, ils ont joué leur match et franchement, globalement dans le contenu, j'ai trouvé ça très intéressant. Rodrigo, encore une fois hier, qui a pas fait un excellent match. C'est la deuxième ou la troisième match qu'il n'est pas dans son élément. On sait que c'est le titulaire indiscutable d'Ancelotti. Sa pointe de l'attaque, c'est Rodrigo et Vinicius. Mais quand même, c'était pas un très bon match. Brahim Diaz aussi, il n'a pas été dans un bon jour. Dans ce système en 4-4-2, sur la feuille de match, c'était censé être un 4-3-3. Avec Brahim Diaz était censé passer sur le côté gauche, mais sur le côté droit, mais quand on a vu, et c'était plus Rodrigo et Vinicius qui faisaient les côtés. Vinicius qui avait de la difficulté en première période, le défenseur latéral droit, Marvin, je pense, les défenseurs adverses, ils étaient là. Il y a eu quelques actions, mais pas évidemment de grand danger. Malgré une équipe de Las Palmas qui jouerait très bien, mais c'était une équipe qui, selon leur composition, ils étaient en 4-5-1. C'était censé être une équipe qui était là pour défendre, mais dans le contenu, ça n'a pas été le cas. Donc, Real a été très passif en première période. Ils ont encaissé un but en seconde période d'une action de Sandro. Sandro qui est passé sur le côté avec un centre et l'attaquant, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, l'attaquant de Las Palmas.
Il a marqué son but. Donc, je pense que dans ce 11-là, oui, Real a gagné, mais je pense que va falloir qu'Ancelotti il fasse des concessions. Je pense qu'un gars comme Rudiger, n'oubliez pas que le Real, il joue la Liga. Il joue la Liga. Certes, on a l'impression n'importe quel 11 qu'ils utilisent, ils vont gagner leur match. Mais il y a la Ligue des Champions qui arrive. T'as Alaba qui est blessé. On sait que les autres défenseurs, tout ça, c'est fini pour eux pour la saison. Rudiger, là, c'est le seul, selon moi, depuis le début de la saison, il a enchaîné les matchs sans s'arrêter. Nacho, il y a des circonstances qui ont fait qu'il soit titulaire dans cette équipe-là. Mais j'ai regardé le match, ce genre de match-là, si ça continue comme ça, un gars comme Rudiger, ça va être fatigué. Oui, il y a l'option de Camavinga. Il y a aussi Dani Carvajal, selon moi, qui fait une excellente saison. Défensivement, il est au top. Offensivement aussi, il amène ce qu'il faut. Pas très flamboyant, mais il amène ce qu'il faut. Il a même marqué un but de légalisation. Mais dommage, c'était hors jeu. Mais c'est pour te prouver qu'il est très important. La dernière fois, c'est lui qui avait marqué pour sauver le Real Madrid en fin de match. Donc, Dani Carvajal, très 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 bonne saison. Fran Garcia qui a fait un excellent match aussi. Contre une équipe contre Las Palmas qui sont là pour jouer au ballon. Donc, c'est important d'avoir des gars comme Fran Garcia qui prennent le couloir, essayer d'exploiter les failles dans la défense adverse. Quand il est monté la dernière fois contre l'Almeria, il a été très important. Et hier, encore une fois, il a fait un très bon match. Toni Kroos, encore, qui nous montre que c'est pas un cadeau, hein, qui fait en sorte qu'il soit là dans le 11 titulaire de cette équipe-là. Même si un gars comme Modric, on voit très bien que c'est quasiment terminé, 38-39 ans. Modric est plus capable d'être dans un 11 de départ, mais Toni Kroos, ça t'amène un peu de lucidité parmi tous ces jeunes-là. Quand t'as Tchouaméni, t'as Valverde, t'as Camavinga, t'as Brahim Diaz, tous ces gars-là, c'est Bayos, etc. C'est tous des profils assez similaires, donc t'as besoin d'un leader, d'un milieu de terrain qui soit sûr dans les sortie de balle, à savoir alimenter les attaquants, faire des redoublements de passes. Il est extrêmement important. Je trouve qu'il fait une excellente saison, Toni Kroos. J'espère qu'il ne va pas se blesser pour eux, surtout pas dans les matchs importants, parce que oui, le milieu de terrain, c'est beaucoup de fougue, beaucoup de jeunesse, et ils sont pas ridicules non plus, mais Toni Kroos, selon moi, il est extrêmement important dans ce milieu-là. Après, le Real Madrid a fait des changements, des Valverde sont montés, Tchouaméni est monté, changement payant, Tchouaméni est monté, et ensuite, il a marqué. Vinicius qui a marqué un très beau but, en seconde période, c'était beaucoup plus... Disons que c'était moins compliqué parce qu'après les changements, il a fait sortir Rodrigo, il a fait sortir Brahim Diaz, Camavinga, Ceballos, tout ça. Quand des gars comme Valverde sont montés, des Tchouaméni sont montés, des José Lu sont montés. Donc, à la fin, ils ont même monté, comment il s'appelle, le petit jeune là, Arda Güler. Donc, ça a changé le match, ça a changé le rythme. Valverde, vous le savez, au milieu de terrain, tout ça, c'est un autre profil. Je vous le disais que Tchouaméni est monté, il a marqué. Donc, Real a mis deux buts, un but de Vinicius et un but de Tchouaméni sur un corner, coup de tête dans la défense et but. Ensuite, Ancelotti a fermé son match. Hein. Il a fait monter Ferland Mendy pour mettre Fran Garcia un petit peu plus haut quand il a fait sortir Vinicius. Et ça a été dans la maîtrise. Une équipe de Las Palmas, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas été ridicules. Mais on sait très bien que le Real, ils sont plus forts qu'eux. Donc, il suffit d'augmenter le tempo quand il le faut. Et d'essayer et ensuite de gérer le match. Donc, encore une autre victoire du Real. Comme je vous l'ai dit, il va falloir faire attention avec cet effectif-là. Des gars comme Rodrigo, je sens que de temps en temps, comme vous vous souvenez, en début de saison, c'était compliqué pour lui. Ensuite, il a commencé à marquer des buts, mais ensuite, maintenant, ça fait 3 matchs là où il est redescendu d'écran. Quand tu as des affiches comme ça qui vont arriver dans les prochains jours, Rodrigo va devoir encore élever le niveau.
Des gars comme Rudiger, de temps en temps, il faut le faire souffler. Je sais pas si tu vas mettre Cavajal à droite. Comment il s'appelle l'autre, l'autre là, Lucas Vázquez, il était blessé, mais il semble qu'il est de retour. De temps en temps, il faut apporter du changement parce que le message du Real est clair, hein. Ils veulent, personne ne sait si c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent ou ils ont une énorme confiance dans leur effectif. Mais malgré les blessures, tout ça, ils veulent pas. En tout cas, le message est clair. Ils vont aller chercher personne. Ancelotti va faire avec ce qu'il a. Donc c'est important, ça va être important de gérer. T'as Kepa et Lunin. Avec ça, tu peux faire des rotations. Ferland Mendy, Fran Garcia, tout ça, ils sont là. Ou José Lu, quand il monte, il est intéressant. Valverde, tout ça, tu l'as fait souffler. Tu vas le aider, Tchouaméni, il essaie de les faire souffler, etc. Mais il faut penser à un gars comme Rudiger de temps en temps, de changer l'alimentation de jeu. Brahim Diaz, même s'il a fait un mauvais match, mais on sait qu'il est extrêmement important. Bellingham va être de retour dans les prochains jours. Donc voilà, faut essayer de faire souffler les joueurs et voir qu'est-ce que ça va donner et jusqu'à la fin de la saison. Hein. C'est tout les amis pour la vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Un très beau match dans le contenu. Un match très tôt le matin. Las Palmas, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont fait un très bon match contre le Real, même s'ils auraient pu quand même gagner. Ils ont quand même eu des petites occasions, hein, des petites occasions. Mais Real a été solide, Real a fait ce qu'il fallait. Las Palmas, ils sont quand même 9e au classement, juste devant Getafe avec 31 points. Donc c'est pas une équipe c'est normal de voir qu'ils jouent ce football-là parce que quand même ils sont très bien classés au classement. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.